Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live event. Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui sur un sujet qui va être un moment fort, empreint d'engagement, profondément humain et évidemment informatif, avec la fondation Agir pour le cœur des femmes. Donc merci à toutes et à tous de vous être connectés, d'être présents en direct aujourd'hui. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir de présenter et de laisser la parole à nos deux cofondateurs. Mais je tenais également à saluer donc Marie-Pierre Pirlot, qui est à nos côtés aujourd'hui pour ce live event et qui pourra nous faire un retour d'expérience sur le sujet. Alors, avant d'entrer dans ces témoignages, dans ces beaux témoignages, je tenais à faire un point rapide d'étape sur le bilan que nous avons eu sur le partenariat avec la Fondation Agir pour le cœur des femmes, donc notamment au sein de la branche service courrier colis en 2025. Alors concrètement, en 2025, ce sont 17 villes-étapes qui ont été réalisées avec le bus du cœur, donc de la Fondation, et qui ont permis à nos postières et à nos postiers, enfin nos postières bien évidemment, mais nos postiers étaient présents aussi quand ils le pouvaient, de pouvoir réaliser un diagnostic, donc le fameux diagnostic qui était proposé, dont on vous parlera tout à l'heure avec Claire et Thierry. Nous avons eu à peu près 20 femmes par étape, donc 20 postières. Donc ça représente à peu près 340 postières sur tout le territoire. Donc, c'était une belle réussite. Nous avons eu aussi des visites organisées par nos deux cofondateurs, donc visites privées du Bus du Cœur avec les dirigeants nationaux et des dirigeants locaux. Nous avons eu de belles inaugurations et qui ont été marquantes, notamment à Sifour-les-Plages, donc en mars 2025, et puis également en Nouvelle-Aquitaine, en présence de nos DRH locaux et des équipes territoriales, les directeurs exécutifs. Et enfin, un temps majeur, enfin vraiment un temps important qui a été la journée du cœur des femmes en entreprise, donc qui était une première, qui a été organisée avec l'aide et évidemment la participation active de nos médecins locaux. Et ça s'est fait donc à Molsheim, près de Strasbourg, en octobre 2025. Et il y a eu donc un très très fort enthousiasme avec plus de 70 femmes qui ont pu réaliser ce diagnostic. On en parlera également tout à l'heure. À cela s'ajoute donc une belle visibilité médiatique puisque nous avons eu donc un communiqué de presse, des relations de presse locales et nous avons eu également donc BFM TV Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace également. Donc, nous étions absolument ravis. Et c'est vrai que cet événement, qui était une première, hein, comme le partenariat, je dirais, d'une manière générale, a vraiment été salué unanimement par tous nos dirigeants, donc au sein de la branche service courrier colis. Enfin, je tiens à préciser que nous avons développé des supports pédagogiques avec la Fondation Agir pour le cœur des femmes, des supports qui ont été donc postalisés, qui ont été affichés dans tous nos établissements postaux. Et puis, nous avons réalisé un film qui reprend en fait avec émotion les temps forts que j'ai évoqués à la fois sur le bus du cœur et la journée du cœur des femmes en entreprise. Et sans transition, je vous propose de le découvrir tout de suite. Très heureux aussi d'accueillir un nouveau partenariat avec la Poste. Pour nous, c'était quelque chose d'important. Je vais faire le parcours là, à 9h10, donc on a une petite série de tests qui dure à peu près 2 heures, où on a un dépistage, on va dire, de la tête aux pieds. Hein. Quand
on voit le succès, environ 70 personnes qui sont venues tout au long de la journée, ça veut dire qu'il y a une vraie attente dans ce domaine. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Marie-Pierre Pirlot, donc, qui va nous partager son expérience vécue à Molsheim et également nous présenter, nous éclairer sur les enjeux très concrets du partenariat à l'échelle du groupe La Poste. Bonjour à tous. Merci Laurence. En effet, dans le cadre du partenariat que La Poste a signé avec Agir pour le cœur des femmes, la journée que tu as évoquée à Molsheim a été un franc succès. Et en tant que médecin coordonnateur du groupe, j'ai été invitée à y participer, à y assister. Et j'avais un intérêt particulier parce que, vous le savez sans doute, les missions du service de prévention et de santé au travail ont été récemment étendues à des actions de santé publique. Et donc, il est important pour nous que ces actions de santé publique soient bien encadrées d'un point de vue scientifique, et celle-là l'est particulièrement. Donc, j'ai assisté à cette journée, je n'y ai pas participé activement. Cette journée, côté service de prévention et de santé au travail du Grand Est, a mobilisé 3 médecins et 4 infirmières sur l'ensemble de la journée, qui ont permis donc le déroulement de ce parcours individuel par étapes, par différents ateliers, qui, comme ça a été dit dans le film, abordent chacun un aspect différent des différents risques cardiovasculaires, évidemment ciblés sur les caractéristiques pour les femmes. À chaque étape, où vraiment l'infirmier ou le médecin qui était présent prenait vraiment du temps pour échanger et réaliser l'action de prévention adéquate. On a vu prise de tension artérielle, réalisation d'électrocardiogramme, etc. Ça montrait l'engagement du service vis-à-vis de l'action. Cette journée a permis à 70 personnes d'y participer, 66 femmes et 4 hommes. On n'est pas sectaire, on les a volontiers accueillis et ils ont pu suivre le même parcours. Alors en Alsace, petite particularité, le partenariat avec Agir pour le cœur des femmes a été un petit peu étendu et complété par l'invitation à l'initiative, je pense, des médecins de l'Est, d'autres structures, notamment l'AFSA, sur les questions de nutrition, de sport sur ordonnance, etc. Et puis également avec un partenariat avec Omena qui instruit les questions autour de la ménopause et de la périménopause. Donc effectivement, un franc succès qui est dû à l'engagement et de nos partenaires et des équipes locales, et pour ma part en particulier des équipes de santé au travail. Si on en fait le bilan aujourd'hui, alors outre l'intérêt individuel indéniable pour les 70 personnes qui ont pu bénéficier de ce dépistage et de cet échange avec les professionnels de santé, et j'en veux pour preuve qu'à l'issue de la journée, un certain nombre de postières, je pense principalement, ont été réorientés soit vers un cardiologue, soit vers leur médecin traitant pour la prise en charge d'un problème qui avait été découvert, donc une découverte tout compte fait fortuite. Il y a évidemment un intérêt pour le groupe et pour le personnel du groupe de la mise en exergue, de la mise en visibilité de ce sujet des risques cardiovasculaires pour les femmes qui sont, et il faut bien qu'on balaye devant notre porte, parfois moins bien connus, y compris pour le personnel de santé et de santé au travail, que les risques pour les hommes qui sont assez bien connus. Donc des facteurs de risque qui sont moins bien connus, plus difficiles à identifier aussi peut-être parce qu'assez peu spécifiques, et donc très utile d'augmenter la culture des médecins, des infirmiers et puis de l'ensemble de la population sur ces facteurs de risque cardiovasculaires. Évidemment, en conclusion, pour le service de prévention et de santé au travail à l'issue de cette journée, c'est que le partenariat avec Agir pour le cœur des femmes doit absolument se poursuivre
Et sans doute, compte tenu de la taille du groupe La Poste, de la configuration, de la répartition des postiers sur l'ensemble du territoire, parfois dans des grands sites, mais aussi parfois dans des très petits sites, il y a certainement lieu d'envisager d'autres formes d'action, on va dire, qui pourraient être destinées à toucher un très grand nombre de postiers. Alors peut-être pas de façon individuelle, mais peut-être de façon plus collective. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que ces actions plus collectives et ce partenariat qui va se poursuivre en 2026 rencontre vraiment l'adhésion des professionnels de santé du service de prévention de santé au travail d'Orange, que le docteur Linda Constanlen, qui va me succéder dans quelques jours au poste de médecin coordonnateur, portera également ce sujet. Mais voilà, il y a une véritable adhésion du service à cette action de santé publique, notamment et peut-être principalement, vu la robustesse de la caution scientifique que vous représentez, professeur Monnier. Et donc, je peux vous dire que La Poste pourra compter sur son service de prévention et de santé au travail pour accompagner le déploiement des actions futures. Et en tout cas, l'ensemble du service vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup Marie-Pierre pour ton témoignage positif, éclairant et très valorisant par rapport aux actions que nous avons menées au sein de la branche service courrier colis, et parce que ça a été une année très riche. Je vais maintenant vous présenter nos deux cofondateurs donc de la Fondation Agir pour le cœur des femmes. Donc Claire Mounier-Veillé, professeure de cardiologie et médecin vasculaire au CHU de Lille, professeure de médecine vasculaire à l'Université de Lille. Bonjour Claire. Bonjour. Et Thierry Drillon, administrateur et dirigeant d'entreprise, ancien dirigeant de Microsoft France, de Cisco Corp et d'Euromédia Group. Bonjour Thierry. Nous attendons votre intervention avec impatience, car les chiffres sont tout à fait intéressants et peuvent être un peu préoccupants. Je voulais simplement très brièvement vous rappeler quelques chiffres que nous avons largement relayés dans le cadre de toute notre communication qui a été faite au sein de la branche service courrier colis auprès de nos postières, que 80% des femmes reconnaissent se préoccuper davantage de la santé de leurs proches et font passer la santé de leurs proches avant la leur, que les maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez les femmes, notamment en France. Et puis, il y a un chiffre qu'on a aussi beaucoup relayé, c'est que si 2 femmes décèdent d'un accident de la route, 33 femmes d'un cancer du sein, 200 femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire. Donc c'est un chiffre qui était assez impressionnant, qu'on a vraiment beaucoup relayé, qui a été assez, je dirais, surprenant et puis qui a été pris très au sérieux. Donc voilà, il était vraiment urgent et nous, c'était aussi l'objectif de ce webinaire et de ce live event, de rappeler que ces maladies ne concernent pas uniquement les hommes, mais Marie-Pierre l'a rappelé également et puis nos deux cofondateurs vont y revenir très largement, et que la prévention est un enjeu majeur de santé publique. Voilà, Claire, Thierry, la parole est à vous. Merci beaucoup Laurence, merci Marie-Pierre. La première des choses que nous avons avec Claire envie de vous dire, c'est que nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui avec vous toutes et vous tous. Effectivement, une première année qui a été une première année riche. Alors pourquoi nous sommes très heureux d'être là avec vous aujourd'hui? Parce que depuis le début de ce partenariat, nous avons considéré avec Claire et toute l'équipe que votre quotidien, il est fait de l'aller vers l'ensemble des populations. Aller vers pour pouvoir tout simplement exercer votre métier, et que par rapport à cela, vous étiez chacun et chacune des colibris de la prévention, et que nous souhaitions faire de vous des colibris de cette prévention autour des pathologies cardiovasculaires. Donc ce que nous allons faire avec Claire, c'est finalement, dans les 60 prochaines minutes, vous donner à la fois des clés pour comprendre, mieux comprendre, prendre soin de vous et prendre soin de ceux que vous aimez. Alors, hop là, c'est pas... Bon, alors vas-y, je te...
Laurence, vous l'avez rappelé, nous sommes face à un sujet qui est un sujet majeur. C'est-à-dire que nous parlons de la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde, avec ces 3 chiffres que l'on rappelle régulièrement, inlassablement, 2, 33, 200. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les jours, en France, eh bien, ce sont 200 femmes qui perdent la vie. Alors ça, ce sont les chiffres épidémiologiques. La bonne nouvelle, c'est que, et Claire va nous l'expliquer, dans 80% des cas, on peut éviter à ces femmes de rentrer dans la maladie par de la prévention positive, bienveillante, efficace et dans les territoires. Et je crois que le terme de territoire, c'est un sujet que vous connaissez à peu près. Le sujet, il est que ces maladies touchent des femmes de plus en plus jeunes. Il y a une image qui consiste à penser que c'est plutôt l'homme, au-delà de la soixantaine, un peu qui aime bien la bonne chair, qui éventuellement aime bien a le coup de facile. Voilà, c'est la population qui est concernée par la maladie cardiovasculaire. Et en fait, la réalité n'est pas celle-là. Donc nous sommes face à une urgence et sociétale et médicale. C'est la raison pour laquelle nous avons créé, il y a 5 ans et demi avec Claire et les équipes, Agir pour le cœur des femmes, pour faire en sorte de faire reculer ce fléau. Donc je vais surtout laisser Claire nous expliquer maintenant qu'est-ce que l'on entend par les maladies cardiovasculaires. Et puis une fois qu'on a compris, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'éviter de rentrer dans ces maladies. Claire ? Alors, tu l'as très bien rappelé, Laurence, l'écoute des femmes est négligée. Donc, on a fait une enquête avec Agir pour le cœur des femmes en mai dernier et Opinionway. 2000 femmes interrogées, toutes strates sociales. Et en fait, les femmes en consultation, et c'est ce que je vois moi-même en consultation, vous disent, j'ai expliqué les symptômes à mon médecin, j'étais essoufflée, j'étais fatiguée, mais mon médecin m'a dit qu'il fallait que je perde du poids, que j'étais trop stressée. Et non, il n'y avait pas forcément besoin de voir un cardiologue. Il faut insister, c'est super important. Vous avez des symptômes qui vous alertent, bien, il faut continuer à prospecter. Tu l'as dit, 3 femmes sur 4 s'occupent d'abord de la santé de leurs proches, et c'est vrai dans la réalité. Ce qui nous interpelle aussi beaucoup, c'est qu'une femme sur 3 va reporter son rendez-vous médical. Vous avez un rendez-vous, vous le gardez précieusement, il n'y a pas d'autre urgence que votre santé. Donc c'est important de ne pas différer vos rendez-vous. Et un autre point important, ne faites pas d'automédication sans expliquer pourquoi vous voulez le médicament auprès de votre pharmacien. Par exemple, vous avez de l'hypertension, vous ne le savez pas encore, vous avez mal à la tête, ça m'est arrivé personnellement. Eh bien, je prenais un anti-inflammatoire pour calmer mes maux de tête. Sauf que l'hypertension était liée, provoquait cette céphalée, ce maux de tête, et l'anti-inflammatoire était dangereux. Donc, l'automédication, si possible, évitez. Parlez-en à votre médecin, dites vos symptômes et il pourra vous orienter. Là, c'est Magali, notre grande témoin lilloise, qui vous parle. J'ai bricolé avec ma santé. Magali, elle a mis 10 heures avant d'aller aux urgences suite à la survenue d'une douleur thoracique brutale le 10 janvier 2025 en allant au travail. Et comme elle avait un boulot à responsabilité, elle a mis ça de côté. Elle a pris du Doliprane et finalement, en pleine nuit, elle a réveillé son mari, ils sont allés aux urgences et elle avait un infarctus du myocarde en cours de constitution. Donc, votre suivi médical, y compris le suivi gynécologique, c'est super important quand nous sommes une femme. Prendre un cancer du sein tôt, eh bien on le soigne bien, ce cancer du sein. Mettre la mammographie sous le tapis parce qu'on a peur du diagnostic, c'est vraiment dommage. Également, quand on a une contraception, on verra tout à l'heure avec des oestrogènes, eh bien, il faut bien revoir les contre-indications de ces traitements, car on n'a pas le droit de mourir pour une mauvaise contraception. Alors, c'est une succession de pertes de chance, mais cette première partie finalement de notre intervention avec toute l'équipe ici, c'est finalement pour vous alerter, pour taper votre cerveau affectif. Et ensuite, bien évidemment, on va vous dire comment faire pour ne pas être victime d'un accident cardiovasculaire, cérébrovasculaire, car dans 8 cas sur 10, on peut éviter de rentrer dans la maladie. Donc les femmes, on est soumises aux facteurs de risque comme les hommes qui nous écoutaient, classiques, le tabac, le cholestérol, le stress, le diabète, la sédentarité. Et nous, les femmes, on a en plus cette particularité d'avoir des facteurs de risque plus spécifiques, par exemple la contraception, la grossesse, la ménopause.
l'endométriose, on va y revenir également, qui vont venir agir comme des petits malfaiteurs et renforcer l'effet toxique de nos facteurs de risque plus connus et classiques. On ne va pas assez voir le médecin, donc un défaut de dépistage. La maladie, vous en avez parlé, elle est un petit peu différente, on y reviendra également. Et les symptômes peuvent donc être parfois trompeurs, mais retenez quand même que quand on fait un infarctus du myocarde, c'est-à-dire quand la maladie touche l'artère qui nourrit le cœur, il y a toujours une gêne dans la poitrine. Donc, il y a encore une méconnaissance de ces symptômes, de ces facteurs de risque spécifiques. Les tests, ils ont été faits pour des hommes, donc on peut être pris en défaut chez les femmes. On verra qu'il y a d'autres examens aujourd'hui un peu plus modernes. Et donc, le retard de prise en charge. Et pour terminer, c'est les registres qui nous disent ça. L'ordonnance de sortie d'une femme n'est pas la même qu'un homme. Pourquoi ça? Ça, il faut poser la question au médecin. Mais les traitements ne sont pas optimaux chez les femmes. Donc la prévention, ce n'est pas un coût. Vous l'aurez compris, un infarctus du myocarde, on n'a pas des chiffres précis et exacts, c'est des petits bouts de chiffres, mais si on fait à la louche, faire un infarctus, ça va coûter 600 000 € à l'assurance maladie et donc à la société, alors qu'un bilan de prévention dans un hôpital public va coûter entre 400 et 500 €. Donc vous voyez vraiment la différence. Et quand on fait un dépistage avec le bus du cœur ou la journée du cœur des femmes, c'est encore un peu moins cher. Donc la maladie cardiovasculaire, on a déjà effleuré le sujet, puisqu'on a parlé des artères du cœur avec l'infarctus. Le muscle du cœur, le cœur est un muscle, il peut se dilater, c'est l'insuffisance cardiaque, ou au contraire s'épaissir beaucoup quand on est hypertendu. Ce cœur se contracte depuis la conception, dès qu'on est un petit embryon, parce qu'il y a un tissu électrique qui va donner l'ordre au cœur de se contracter. Ensuite, on a des petites portes entre les 4 cavités du cœur, les valves, qui peuvent fuir ou s'épaissir. Et enfin, on a le gros tuyau, comme un tuyau au bout du lavabo. Ce siphon, c'est l'aorte qui va ensuite donner toutes les branches qui vont nourrir tous nos organes. Enfin, on a des veines. Et ces veines, on peut avoir des caillots, la phlébite, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et quand le caillot s'en va dans l'artère du poumon, on parle d'embolie pulmonaire. Enfin, l'accident vasculaire cérébral que vous connaissez certainement, c'est une artère qui se bouche ou au contraire qui se déchire. Donc l'accident vasculaire peut être ischémique quand c'est une occlusion ou hémorragique quand ça saigne. Quand vous allez voir votre médecin qui va vous dire vous avez un risque élevé, il faut vous mettre une statine par exemple, le risque c'est quoi? C'est un caddie de supermarché, c'est la probabilité que vous avez de faire un accident quand vous avez du tabac, du cholestérol, de l'hypertension, du stress. Et finalement, le traitement, c'est le bon de réduction qui va permettre de vous éviter l'accident. Là, on est presque à la fin des soldes. Le traitement, c'est comme les soldes. Le prix à payer doit être le plus bas possible et l'ordonnance peut être plus ou moins compliquée. Donc, un traitement pour l'hypertension, ou quand on a fait un AVC, par exemple, pour un infarctus, la statine, un traitement antiagrégant, un anticoagulant pour certains, et n'arrêtez jamais vos traitements sans l'avis du médecin et ou du pharmacien, le cas échéant. Donc ces facteurs de risque dont on a déjà parlé très rapidement, il y en a sur lesquels vous ne pouvez rien faire. Avoir une hérédité, papa, maman, frères et sœurs, voire même des enfants quand on vieillit, vous n'y pouvez rien. Le fait de vieillir, on n'a pas encore le remède miracle. Le fait d'être un homme ou une femme, c'est ce qu'on appelle l'acquis ou le non modifiable. Après, vous avez quand même plein de choses sur lesquelles vous pouvez agir, et ceci dès la petite section en maternelle. L'environnement, finalement, l'éducation de nos enfants va faire aussi l'éducation des adultes plus tard, mais il n'y a pas non plus de prévention trop tardive. On peut toujours rectifier le tir, quel que soit l'âge. Donc, vous voyez, finalement, en rouge, ça concerne les hommes et les femmes, et c'est super important. Vous voyez, la première cigarette en France, c'est 12 ans pour les jeunes filles, 13 ans pour les garçons, et la première cigarette, on la prend à la maison, on ne l'achète pas. Donc, finalement, on a un rôle éducatif auprès de nos enfants. Puis vous avez tous ces facteurs de risque-là qui agissent en fait ensemble. Et à la gauche de l'écran, vous pouvez retrouver ça sur le site internet d'Agir. Vous avez des infographies qui vous montrent que nous, les femmes, nous sommes plus sensibles à l'effet toxique de ces facteurs de risque. Mais à l'inverse, l'hygiène de vie est plus efficace sur nos artères que chez les hommes. Alors ce stress, qu'on soit un homme ou une femme, il peut nous tuer. C'est le 3e facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Plus délétère chez les femmes. Sachez que quand on se met en colère à la maison, au travail, le risque d'accident perdure jusque 2 heures après la colère. Et le pire qui soit, c'est on s'engueule au travail, on a une mauvaise réunion,
on sort dehors comme aujourd'hui, il fait très froid, et on prend sa petite cigarette, ben, la colère, le froid, la cigarette, ça précipite l'accident coronaire. Voilà. Les matchs de foot, eh bien, les femmes aussi regardent les matchs de foot, mais les messieurs, les tirs au but, nous on sait quand il y a les Coupes du Monde du football, eh bien, on a des entrées beaucoup plus nombreuses aux soins intensifs cardio parce que ça boit des bières ou autre chose, ça fume, ça crie, ça s'excite et ça fait l'infarctus. Comment ça marche? Ben, notre cerveau et notre cœur sont liés. Donc c'est le cerveau qui va commander l'infarctus finalement. On s'énerve, on active le cerveau qui sent un danger, comme au temps de la préhistoire. Là, on va sécréter les hormones de stress. On va activer le système nerveux qui n'est pas sympathique du tout parce qu'il va entraîner des spasmes coronaires. L'artère se referme sur elle-même, des troubles du rythme, des ruptures de plaques et ça va finalement provoquer à l'extrême droite de votre écran tous les accidents dont on a déjà parlé. Pour les femmes, on respire. Nos facteurs de risque, on va les égrener très rapidement, mais vous les connaissez peut-être pas tous. Avoir une migraine avec aura. C'est quoi l'aura? La plus connue, c'est l'ophtalmique. Subitement, on voit des petits points brillants. Ensuite, on voit plus grand-chose. On commence à avoir très mal à la tête, on peut vomir, et c'est la migraine. On a des migraines parfois qui sont avec d'autres symptômes plus particuliers. Et là, vous n'hésitez pas à appeler le 15 parce que ça peut mimer un AVC et c'est uniquement aux urgences qu'on pourra dire que c'est une migraine ou pas. Les ovaires polykystiques, dans les journaux féminins, on en parle beaucoup parce que c'est associé à une prise de poids, à une inflammation des vaisseaux, comme l'endométriose. Et vous avez également des grossesses plus tardives aujourd'hui qui peuvent se compliquer d'hypertension, de diabète, parce que le placenta qui nourrit notre bébé, c'est un organe vasculaire qui va durer 9 mois, il peut vieillir trop vite. Et puis, vous avez également les ménopauses précoces, quand on n'a plus d'hormones naturelles qui nous protègent, et les calcifications des artères du sein. C'est un nouveau marqueur de risque dont on parle beaucoup aujourd'hui. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que le radiologue va pouvoir envoyer au cardiologue la patiente qu'il va dépister, parce qu'il va dire à la dame, vous avez des artères du sein calcifiées, il faut aller vérifier les autres artères. Vous voyez que tout ça, tous ces facteurs de risque vont multiplier le risque d'accident entre 1,5 fois et presque 3 fois en fonction de l'exposition. Je vous ai dit que la maladie était différente. À la gauche de l'écran, vous avez la plaque de beurre, la plaque de cholestérol typique qui va progresser sournoisement tout au long de la vie de la personne exposée aux facteurs de risque, qui va réduire la lumière. Mais finalement, cette plaque de beurre qui réduit la lumière, elle va parler avant l'infarctus du myocarde sous forme de douleur angineuse à l'effort, donc douleur dans la poitrine à l'effort, d'essoufflement à l'effort. Et finalement, on va faire des épreuves d'effort ou des échographies d'effort qui vont détecter cette lésion. Et chez les femmes, c'est beaucoup plus sournois parce que ce n'est pas cette plaque de beurre qui réduit la lumière, ça va être des petites plaques qui vont s'ulcérer comme une ampoule qui claque, qui vont s'éroder et finalement ça va provoquer des petits caillots sanguins qui ne vont pas boucher totalement la lumière de l'artère mais qui vont parler cliniquement. L'artère peut aussi faire la poupée russe, se déchirer, c'est-à-dire c'est la dissection coronaire, c'est 8 femmes pour 2 hommes, et se spasmer. Donc finalement, ça va être des symptômes qui vont nous alerter. Et retenez quand même qu'il y a toujours, dans plus de 9 cas sur 10, la gêne ou la douleur dans la poitrine qui n'est pas comme d'habitude, qui est très anxiogène. Et vraiment, cette gêne dans la poitrine, comme Magali, qui apparaît brutalement et qui se reproduit ou qui se prolonge et qui est associée à des palpitations, à un essoufflement, à une grosse fatigue anormale. Elles vous disent toutes a posteriori, ce n'était pas comme d'habitude, c'était de plus en plus fréquent, ça s'est prolongé et parfois même, comme messieurs, vous nous écoutez également, c'est vous qui osez appeler parce que la femme dit je ne veux pas déranger et c'est vous qui êtes alerté et qui appelez, qui sauvez la vie de votre femme. Donc n'hésitez pas à appeler. On peut dépister, là on commence à faire dans la prévention positive. Là, on peut dépister aujourd'hui quand on est exposé à des facteurs de risque ou qu'on a des symptômes d'alerte. Aujourd'hui, on peut faire un scanner des artères du cœur. Ce n'est pas que le score calcique, c'est-à-dire le score calcique, on étudie le calcium dans les artères du cœur. On a maintenant des ABAC qui nous disent la personne est à risque ou pas, qu'on soit un homme ou une femme. Mais aujourd'hui, en injectant seulement 60 cc d'iode, donc ce n'est pas beaucoup,
eh bien, on peut regarder la paroi de la coronaire, on peut regarder si la plaque est instable ou pas, et ça va nous permettre de mettre en route des traitements médicamenteux sans forcément aller à l'examen invasif, donc agir avant l'infarctus. Donc cet examen, on aime en parler avec Thierry parce que vraiment, il sauve des vies. Alors, quelles questions vous posez-vous? Alors, vous m'arrêtez si je suis trop longue, hein, tu me fais des petits signes. Quand est-ce que je dois faire un bilan? Quand est-ce que je dois faire mes consultations? Est-ce que je peux aider mon médecin à préparer mes consultations? Bien évidemment, la réponse est oui. Les hommes et les femmes qui nous écoutez, vous avez aujourd'hui la possibilité de vous faire dépister à 4 moments clés de votre vie. Quand vous allez démarrer vos études au début de votre activité professionnelle, au milieu de la vie, au départ à la retraite, et j'allais dire, c'est horrible, pas à l'entrée dans les pattes, c'est trop triste. Mais 10 ans après la retraite, c'est bien de refaire un bilan. Vous voyez le cardiologue, eh bien, quand vous voulez reprendre une activité physique et que vous étiez sédentaire, ce sera le moment de checker les facteurs de risque, si on a ces facteurs de risque et si on est symptomatique. On revient aux femmes, 3 périodes clés importantes, 6 consultations clés importantes qui sont dans la brochure « Je prends soin de ma santé cardiovasculaire ». La consultation, je vous l'ai dit tout à l'heure, la contraception n'est pas un jouet, n'est pas un bonbon. La première consultation longue qui est remboursée, on va vous présenter les différents modes contraceptifs. Et si vous avez du tabac, que vous avez un surpoids prononcé, que vous avez des migraines avec aura, que dans la famille, on a déjà fait des accidents artériels ou veineux, n'hésitez pas à en parler à votre médecin parce qu'on ne vous donnera pas une contraception à base d'oestrogène. On a plein d'autres modes de contraception qui évitent le premier accident. Et à chaque renouvellement, eh bien, on devra vérifier ces contre-indications. Aujourd'hui, on est amené à préparer les grossesses de ces femmes, ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle, car je vous ai dit que la première grossesse, c'est aux alentours de 30-35 ans, et les femmes peuvent déjà être exposées à des facteurs de risque ou avoir fait déjà un accident. Et puis, quand il y a eu un problème pendant la grossesse, on laisse la maman profiter de son bébé, et dans les 6 mois qui suivent, eh bien, on va organiser le bilan très protocolisé de ces femmes-là. La dernière période, on est très fiers avec Thierry, parce que finalement, ça fait des années qu'on milite pour la reconnaissance d'une consultation longue à l'entrée dans la ménopause, qui a été reconnue par l'assurance maladie en 2024, reconnue par la ministre Stéphanie Ritz dans son rapport de la ménopause, qui va bientôt avoir un prix de remboursement. On ne va pas attendre le prix pour être dépisté, bien évidemment, mais ça sera le moment clé de ces femmes pour faire le check-up, car la ménopause est vraiment une période très à risque où nos facteurs de risque s'emballent, où on n'est pas bien, on doit être chouchouté et on doit être dépisté. Je vous ai remis très rapidement les contre-indications de la contraception. Quand on a accouché, j'ai en tête des histoires de femmes qui, sortant de maternité avec une pilule à base de progestatif mais ne la tolérant pas, n'ont rien dit à personne, ont repris la tablette dans la table de nuit à base d'oestrogène et ont fait une mort subite parce qu'elles avaient fait une embolie pulmonaire massive contre-indiquée avec cette contraception. Donc jusqu'à 6 semaines après l'accouchement, c'est important de le retenir, on ne prend pas d'oestrogène de synthèse. Et quand on vieillit, on change de contraception. Les migraines avec aura, je vous en ai déjà parlé. Et maintenant, on est prudent. Quand on est exposé à un facteur de risque, quel qu'il soit, on préfère changer de mode de contraception. Ce bilan de la ménopause, je vous ai mis à la droite de l'écran tous les symptômes, parce qu'on connaît bien les bouffées de chaleur, on connaît moins bien les troubles du sommeil qu'on attribue au stress. C'est vrai que le stress empêche de dormir, mais c'est également les douleurs articulaires, l'anxiété, la fatigue chronique, la baisse de la libido, la prise de poids, les troubles de la mémoire et de la concentration. Eh bien, tous ces symptômes-là, aujourd'hui, nous font retenir l'indication d'un traitement hormonal de la ménopause qu'on a complètement réhabilité. Il y a seulement 3% des femmes qui sont traitées aujourd'hui. Toute une génération de femmes a été sacrifiée, parce qu'on avait une étude il y a 20 ans qui avait mis de côté ce traitement-là. Donc, parlez-en à votre médecin, parlez-en au médecin du travail, n'hésitez pas, car aujourd'hui, on a réhabilité ce traitement qui est le plus efficace sur le symptôme climatérique, le plus efficace sur la prévention de l'ostéoporose. Quand on n'a plus d'oestrogène, dans les 10 ans qui suivent la ménopause, eh bien, on a de l'ostéopénie, ostéoporose. Il faut faire l'ostéodensitométrie osseuse. Ça, il faut le demander à votre médecin, parce que ce n'est pas systématique. Et vous voyez que c'est protecteur sur le cancer colorectal également. Et ça retarde d'autant
le vieillissement de nos artères, ça retarde d'autant l'apparition du mauvais cholestérol, du diabète, mais là encore, c'est contre-indiqué quand on a déjà fait un infarctus, une phlébite, une embolie, ou qu'on a déjà fait un cancer, par exemple, du sein. Quand le débuter dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des règles, avant 60 ans, et quand il n'y a pas de contre-indication cardiovasculaire et gynécologique. Allez sur le site, soyez curieux, téléchargez nos infographies, elles sont en 4 langues, et vous avez 5 outils très faciles à télécharger, très ludiques, pour préparer vos consultations. Mon mot de la fin personnel, c'est quand je prépare mes consultations, eh bien, j'aide mon médecin. Vous gagnez un quart d'heure d'interrogatoire. Vous-même, vous repérez des symptômes auxquels vous ne pensiez pas. Et vous verrez, votre médecin sera super content et aura plus de temps pour compléter l'interrogatoire, pour choisir les examens et pour vous examiner. Merci beaucoup, Claire. C'est comme d'habitude brillant, clair, précis. Et j'espère que pour vous tous et vous toutes qui nous écoutez, c'est quelque chose qui a été instructif. Instructif pour vous, instructif pour les gens que vous aimez et auxquels vous voulez prêter attention. Alors, ça, c'était le tableau clinique. Et puis maintenant, on va surtout parler du futur. On va parler du quotidien. Comment faire en sorte de ne pas rentrer dans la maladie? Comment être, pour chacune et chacun d'entre vous, être acteur de sa propre santé et finalement faire en sorte que, eh bien, on puisse prévenir plutôt que guérir. Alors, comment est-ce qu'on peut agir au quotidien? Et puis, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour tout simplement mettre en place une prévention en action? Alors, la première des choses, et tu l'as rappelé, Claire, l'hygiène de vie. C'est le meilleur des écomédicaments. Et cette hygiène de vie, elle remplacera beaucoup de choses. Alors, tout est une question d'équilibre. Alors, il ne s'agit pas de ne plus vivre, il s'agit simplement de vivre de manière équilibrée. Hein. Par exemple, on ne dira jamais il ne faut jamais boire d'alcool. Non, mais simplement maîtriser sa consommation d'alcool. Je répète toujours, ma grand-mère me répétait ce dicton: après la soupe, un verre de vin retire un écu de la poche du médecin. Alors c'est très très mignon, mais comme tout, c'est de manière modérée. Mais j'insisterai sur 2-3 choses. D'abord, la première chose, c'est manger sainement. C'est éviter la sédentarité, c'est-à-dire bouger. Et puis faire en sorte finalement de bien dormir, parce que avoir des bonnes nuits, c'est finalement ce qui est le plus réparateur globalement dans sa vie quotidienne. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu la plus vaste étude qui a été publiée en 2023, donc c'est tout récent, qui permet de dire que finalement, en adoptant ces bonnes habitudes, et ce dès l'âge de 40 ans, eh bien, ça permet de gagner quelques 21 années de vie. 21 années de vie, c'est du concret. Hein, et c'est quelque chose qui doit nous inciter tous, les uns les autres, à se dire, OK, cette année, je vais plutôt jouer là-dessus, cette année, je vais plutôt jouer là-dessus, et puis l'année prochaine, je ferai des efforts sur d'autres types de sujets, pas vouloir tout faire en même temps. Alors, avec Claire, on aime finalement de se dire, OK, d'un point de vue mémotechnique, qu'est-ce qu'il faut éviter et qu'est-ce qu'il faut favoriser? Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Le sel, on a tous tendance à manger trop salé, et c'est un Breton qui vous dit ça. C'est 6 grammes de sel par jour, et en moyenne, les Français en consomment 13 grammes. Et le sel est mauvais parce que le sel a tendance à faire monter l'hypertension artérielle et calcifie les artères. Le sucre, je n'ai pas besoin de faire de commentaires. La sédentarité, la charge mentale, on y reviendra tout à l'heure, mais la charge mentale est beaucoup plus délétère sur une artère de femme que sur une artère d'homme. Alors, qu'est-ce qu'il faut favoriser? Évidemment, le sport, évidemment, bouger. Faire un câlin, c'est très très bon, hein, et on peut même en abuser. La sérénité, le sourire, rire. Vous savez, de temps en temps, quand on n'a pas le moral, ou on a le moral dans les galoches, eh bien, il y a des choses qu'on aime faire. Alors moi, personnellement, oui, je peux me mettre un film de Louis de Funès, je peux l'avoir vu à peu près 50 millions de fois, eh bien, ça me fait du bien. Et c'est très très agréable. Donc le rire est quelque chose d'important. On a parlé du sommeil et la sieste. Claire souvent insiste sur le sujet et elle a raison. Faire quelques minutes de sieste par jour, c'est s'isoler. C'est vous mettez votre casque avion, vous mettez votre masque avion, pardon, vous mettez sans écran et vous prenez du temps pour vous, 10 minutes, un quart d'heure. Alors ça ne va pas changer votre activité professionnelle,
Par contre, ça va vous redonner une deuxième journée l'après-midi dans une seule journée. Donc, vous aurez 2 journées en une. Et c'est quelque chose qui est très important. Et c'est le dirigeant d'entreprise qui vous dit ça. Alors, je vais vous parler d'Agir pour le cœur des femmes. Laurence en a parlé. Cette mission s'est imposée à nous comme une évidence de vie. Et là, c'est à la fois le père, le mari, et puis le grand-père qui vous parle, puisque j'ai des petites filles. Et cette urgence sociétale et médicale dont on a parlé, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Et cette urgence, elle a guidé notre action autour d'Agir pour le cœur des femmes, créée maintenant il y a presque 6 ans. Donc c'est un fonds de dotation. C'est un modèle économique avec la volonté d'aller vite, et c'est pour ça que c'est basé avant tout sur le mécénat et la générosité du public. C'est pour ça qu'il y a 1 an, on a échangé avec La Poste, et compte tenu de votre métier, de votre savoir-faire et de vos valeurs, on a estimé que c'était véritablement ce que nous devions faire ensemble et que c'était le bon moment pour le faire. Donc merci de cette confiance. Notre ambition, notre vision, quelle est-elle ? Sauver la vie de 100 000 femmes à 2030. Et c'est ce qui nous anime tous les jours. Et quand j'ai échangé avec les postières qui nous ont fait l'amitié de venir nous voir sur les étapes du bus du cœur et de bénéficier pour elles de ce dépistage, on a beaucoup échangé autour de ce sujet et globalement, c'était des tranches de vie intéressantes et elles étaient toutes absolument ravies. Donc 3 missions. Première, alerter, c'est-à-dire ce qu'on fait aujourd'hui, sensibiliser, mobiliser autour de cette urgence sociétale et médicale. Deuxième, c'est anticiper, cette prévention qui est juste absolument fondamentale. On ne répétera jamais assez. Dans 80% des cas, on peut vous éviter de rentrer dans la maladie par cette prévention positive et bienveillante, dans cet aller vers. Et puis le troisième sujet, c'est agir. Agir partout dans les territoires, d'abord par de la formation et de l'information, parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas agir. Et nous voyons trop de femmes avec Claire et les équipes qui nous disent, après l'accident, et si j'avais su ? Et si j'avais su ? Donc la première chose, c'est de former, d'informer. Et puis des actions, le bus du cœur des femmes, on va en parler, sur lequel nous avons, notamment avec La Poste, mis en place ce partenariat. La journée du cœur des femmes, qui fait rentrer la prévention dans les établissements de soins et les établissements de santé. La journée du cœur des femmes en entreprise. Et enfin, l'Observatoire national de la santé. Un conseil scientifique pluridisciplinaire, issu de très grands professionnels dont nous sommes très fiers et qui viennent de tous les coins de France, de toutes ces belles régions de France, chacun apportant son expertise, son talent, son expérience. Alors je voudrais vous passer un film sur le bus du cœur pour que vous puissiez finalement, tout simplement voyager quelques instants avec nous. Comme vous le savez, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des femmes en France, tuant aujourd'hui 200 femmes par jour. C'est la raison pour laquelle nous avons cofondé, avec le professeur Claire Mounier-Veillé, Agir pour le cœur des femmes. Nous avons initié la campagne de prévention Le bus du cœur des femmes en septembre 2021. Nous avons déjà fait à date 65 étapes permettant un dépistage organisé sur prise de rendez-vous. Nous avons ainsi 120 professionnels de santé bénévoles qui permettent la réalisation de ce dépistage qui dure en moyenne 2 heures avec des entretiens médicaux. Avec une ambition, à l'horizon 2030, sauver 100 000 vies. Et ces 100 000 vies, nous allons le faire ensemble. Comment ? À travers de 3 piliers d'action. Le premier, c'est alerter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Sensibiliser, mobiliser, informer autour de cette urgence sociétale et médicale. La seconde, c'est anticiper. C'est le sujet de la prévention, en action, dans les territoires, la prévention bienveillante et efficace. Enfin, c'est agir. Agir au plus près des femmes qui en ont besoin, agir au plus près des populations, aller vers ces populations. Nous avons ainsi, depuis 2021, pu inclure 15 000 femmes dans un registre, l'Observatoire national de la santé des femmes, qui permet d'avoir des indicateurs de la santé cardiovasculaire et gynécologique sur les territoires. Ça nous a permis notamment de voir que les femmes se présentant au dépistage étaient à haut risque cardiovasculaire. 90% d'entre elles avaient au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. La moitié avait 2 facteurs de risque gynéco-obstétrical. Et puis 37% des femmes qui avaient déjà fait un accident mais qui n'avaient plus de suivi cardiovasculaire. Enfin, on s'aperçoit que le suivi
cardiologique est totalement insuffisant. Le suivi gynécologique n'est pas à date, alors que pourtant nous avons des campagnes de prévention, notamment sur les cancers féminins. C'est la raison pour laquelle nous avons notamment décliné la journée du cœur des femmes qui permet de faire rentrer la prévention dans les établissements de soins et les établissements hospitaliers. À terme, ce seront 300 établissements qui auront mis en place un parcours cardio-gynécologique. Nous avons ainsi mis en place en novembre dernier un conseil scientifique qui permet de construire un programme de recherche clinique et épidémiologique, d'une part à partir des données de l'Observatoire national de la santé des femmes, mais également des études cliniques à partir de nouvelles explorations comme le coroscanner, et ceci grâce à un partenariat avec la Fondation Dassault. Et puis, nous voulons aussi faire rentrer la prévention partout, et en l'occurrence dans le monde de l'entreprise. Et donc la journée du cœur des femmes entreprises a été lancée, permettant là aussi de prendre soin des salariés, des collaborateurs et des collaboratrices. Nos actions de prévention, notre recherche clinique et épidémiologique peut continuer à se développer dans le temps sur les territoires grâce à vos dons et à votre générosité. C'est donc l'occasion de vous remercier avec Thierry Drillon pour votre générosité et de remercier également les nombreux mécènes qui nous accompagnent depuis 5 ans maintenant. Bien. Alors vous êtes toujours là? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, juste très rapidement, le bus du cœur des femmes sur lequel la Poste a été partenaire. C'est la plus vaste opération de dépistage et de repérage en Europe. Plus de 18 000 femmes qui ont bénéficié de cette opération de dépistage et de repérage. Et je garde vraiment en tête ces excellents échanges que j'ai eus avec les postières. C'était très agréable. Vous avez ici représenté quelques moments où nous étions avec des membres du groupe La Poste sur différents types d'étapes et sur lesquels surtout on a pu échanger, partager et très intéressant aussi de comprendre le rôle qui est le vôtre en allant vers les populations. On a parlé de la journée du cœur des femmes pour faire rentrer la prévention dans les établissements de soins et les établissements de santé. C'est extrêmement important. Ce que nous voulons, c'est que la France soit maillée, comme la Poste maille le territoire, avec 300 établissements à terme, que ce soit des cliniques, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les EHPAD, dans lesquels vous aurez, en tant que femme, un parcours cœur de femme, qui vous permettra tout simplement de bénéficier d'une prévention en action au plus près de chez vous, évidemment tout cela entièrement gratuite. Aujourd'hui, donc, nous avons lancé ce programme en 2024 avec 18 établissements et nous allons monter en puissance avec près de 300 établissements prévus, donc qui permettront tout simplement d'avoir des territoires qui soient parfaitement couverts. Et puis, le dernier sujet, c'est la journée du cœur des femmes à l'entreprise. C'est faire rentrer la prévention dans le monde de l'entreprise. La responsabilité d'un dirigeant, des dirigeants d'entreprise, c'est prendre soin des collaborateurs et des collaboratrices. C'est ce fameux caring. C'est de faire en sorte que chacun d'entre vous, vous puissiez travailler dans un environnement qui soit un environnement agréable, mais dans un environnement aussi où vous puissiez prendre soin de vous. Parce que l'un des gros sujets des femmes, c'est qu'elles ne prennent pas suffisamment soin de leur santé. Donc l'un des sujets aussi, c'est que vous deveniez actrice de votre propre santé. Alors je vais vous partager, Laurence, tu en parlais, ce témoignage qui a été lors de la journée du cœur des femmes Mediapost à Molsheim. Tout à fait. Témoignage sur BFM et je vous propose de le partager. Avec plaisir. On connaît les symptômes de l'infarctus chez les hommes, cette douleur intense dans la poitrine, le bras, on le connaît moins. Chez les femmes, ils sont différents. La Poste organisait hier une journée de sensibilisation pour ses factrices à Molsheim. Mélina Fonck. Et tu le serres pas trop, voilà, tu le positionnes bien comme ça, ton bras. Aujourd'hui, les factrices ont appris à connaître les facteurs d'une bonne santé cardiovasculaire, le fruit d'une collaboration entre la Poste et la Fondation Agir pour le cœur des femmes. Les postières alsaciennes ont pu profiter d'un dépistage complet par plusieurs experts de santé.
Elles seront vues par 2 infirmières et puis ensuite elles passeront chez le médecin du travail qui fera la synthèse et les conseiller si besoin, par exemple faire du sport, aller voir une diététicienne, modifier leur alimentation. Les signes qui doivent alerter, oui effectivement ça peut être une très grosse fatigue inhabituelle ou alors un essoufflement inhabituel. Les symptômes de l'infarctus ne sont pas les mêmes chez l'homme et la femme. 80% des malaises cardiaques peuvent être évités si les signes sont repérés à temps. On passe à côté puisque nombreuses des femmes ont multiples tâches entre la fatigue, les douleurs gastriques, les douleurs menstruelles, les douleurs abdominales. L'opération sensibilisation a fait carton plein. On a des plannings qui sont complets. Nous avons 70 visites, en tout cas, qui sont organisées en toute confidentialité avec nos services de santé. Et le message est passé comme une lettre à la poste. C'est la première fois que j'entendais dire aussi qu'il y avait plus de femmes qui étaient confrontées aux maladies cardiovasculaires. Je pensais que c'était les hommes. Et on repart avec de bons conseils dans notre sac à dos. Du coup, pour essayer d'éviter toutes ces maladies cardiovasculaires. Toutes les informations sur la santé cardiovasculaire des femmes sont consultables sur agirpourlecoeurdesfemmes.com. Bien, moi j'ai déjà envie de féliciter les 70 femmes de Molsheim qui, j'allais dire, ont pris de leur temps et sont allées pour mettre en place cette démarche de prévention. Et de 70, si demain au sein de la Poste pouvait y en avoir des milliers, je pense qu'on aurait gagné beaucoup de choses. J'ai noté ce petit jeu de mots qui n'a jamais été fait. C'est passé comme une lettre à la poste. Oui. Ça n'a jamais été fait. Je trouve que c'est remarquable. Tout à fait nouveau. C'est remarquable. Simplement, juste pour terminer, 22 602, c'est le chiffre de nombre de femmes depuis 3 ans et demi qui ont été dépistées. Je voudrais rendre hommage, et Marie-Pierre, vous en êtes une des dignes représentantes. Agir pour le cœur des femmes ne serait rien sans le talent, l'expertise, le savoir-faire de tous ces professionnels de santé. Et ce projet redonne du sens. Ce projet met au cœur leur vocation, à savoir le soin. Et vous avez des jeunes, des moins jeunes, vous avez des cardios, vous avez des gynécos, vous avez des neuros, bref, vous avez toutes les disciplines. Et c'est ensemble travailler en construisant de l'intelligence et de la bienveillance collective au service de la santé des femmes. Et c'est aussi comme ça qu'on fera reculer les plus grandes difficultés ou les plus grandes maladies dans notre pays. Près de 2500 professionnels de santé, et je tiens avec Claire à leur rendre hommage parce qu'ils font un boulot absolument formidable. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ah si, je vais passer le film. J'ai passé le film. Tu voulais pas que je passe le film, hein, professeur, vous vouliez pas que je passe le film. Bon, alors je vais passer le film. Alors je vais vous passer un film qui est un film que nous avons fait il y a 2 ans. Juste avant de vous le passer, allez, c'est les professionnels de santé. Mais c'est ce que je te disais, c'est les professionnels de santé, voilà. Hein, alors on passe les professionnels de santé. En avant. Je trouve insupportable le nombre de femmes qui font des infarctus, qui sont sous-diagnostiquées, traitées trop tard. Il faut prendre le problème à la racine avant que ça n'arrive. Ce qui m'a donné envie d'agir, c'est d'aider les femmes qui n'avaient pas de suivi autour de chez nous, de pouvoir les rattraper, les raccrocher et pourquoi pas les réorienter. C'est une mission importante, c'est tout un maillage territorial que l'on essaye de mettre en place qui motive également l'ensemble des professionnels de santé dans les régions. On est dans la prévention, dans le dépistage, c'est forcément bénéfique pour tout le monde, pour la population, pour les professionnels. Pendant ces 3 jours, on prend soin d'elles, on les accompagne du mieux possible, hormis tout le côté médical et puis le suivi médical, mais ce côté humain, c'est extraordinaire. Nous, on est là pour les aider aussi et apprendre aussi des choses pour nous, avoir des compétences concrètes. Ça donne du sens à ma vie, mais ça a donné du sens à ma vie toute ma vie, mon métier. Et là, je continue de pouvoir le faire différemment et avec un engagement à 100%. C'est une bonne opportunité, je pense, pour les jeunes médecins aussi, de s'intégrer dans la vie active et de la santé de la femme autour de nous. C'est des journées tellement riches d'échanges avec les patientes, avec tous les partenaires. Il n'y a pas une seconde d'hésitation à avoir, il faut venir. On passe vraiment une très bonne journée et on sert à quelque chose.
Venez nous rejoindre pour cette expérience innovante et unique en France de prévention. Vous en retirerez beaucoup de satisfaction, vous retrouverez la mission initiale de votre métier de soignant. Donc n'hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre dans cette belle aventure auprès d'Agir. Nous souhaitons, avec Claire, vous remercier très chaleureusement, chacun et chacune d'entre vous. Agir pour le cœur des femmes, qui vient de fêter ses 5 ans, ne serait rien sans vous. Vous l'aurez compris, nous avons besoin de vous, de chacun d'entre vous, sur votre territoire, car c'est petit colibri par petit colibri que nous sauverons ensemble plus de vies de femmes et améliorerons nos pratiques professionnelles. Alors nous comptons sur vous. Engagez-vous. Bien, très rapidement, vous avez ici représenté le parcours du Bus du Cœur en 2026, donc avec des villes dans lesquelles nous sommes déjà passés et des villes nouvelles. Donc évidemment, le parcours est disponible sur agir.com. Vous avez ici les établissements qui vont être couverts en 2026, sur lesquels là aussi, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier d'un parcours de dépistage et de repérage dans votre région. Et puis la dernière chose, c'est cette partie communication. Voilà, puisque c'est très très important de pouvoir alerter et sensibiliser. Donc il y a toute une communication très importante qui est faite autour de cette urgence sociétale et médicale. Laurence vous l'a rappelé, il y a un certain nombre d'informations et de documentation qui sont à votre disposition. Et l'objectif, ce n'est pas qu'ils restent sur des présentoirs. L'objectif, c'est que vous puissiez les utiliser, les lire, merci Laurence, et que vous puissiez les partager avec votre entourage. Avant de terminer, on voulait avec Claire, et puis peut-être prendre quelques questions, vous remercier pour votre engagement dans votre métier, mais engagement aussi dans cette capacité que vous avez de communiquer dans les territoires. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous preniez soin de vous, parce que vous avez un métier qui est un métier exigeant, très important, on a besoin de vous, mais vous avez un métier qui est difficile. Et il faut absolument que vous preniez le temps pour vous occuper de votre propre santé. C'est juste absolument clé. Je vais terminer par un film qui est un film dont l'objectif qui est de vous interpeller. Pas de faire peur, pas du tout, mais d'interpeller. Parce que chacune d'entre vous, vous avez une vie en tant que maman, en tant que épouse, et puis en tant que professionnelle ou en tant que fille. Et souvent, quand vous mettez tout ça dans une journée, c'est compliqué, c'est difficile, et ça génère une charge mentale qui est très lourde. Et donc ce film, il permet tout simplement peut-être de dépeindre pour partie le quotidien de certains d'entre vous. On n'est pas vieux à 65 ans, on peut travailler, alors qu'il y ait des cas particuliers. Je veux bien. Chaque jour, c'est la vie de 200 femmes qui s'arrêtent suite à des maladies cardiovasculaires. C'est 100 fois plus que les décès liés à un accident de la route et 6 fois plus que ceux liés à un cancer du sein. Pourtant, 80% de ces décès pourraient être évités. C'est pourquoi nous avons créé le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes. Voilà ce que nous voulions vous dire avec Claire ce matin. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Merci de votre attention. Je vais repasser la parole à Laurence. Merci de votre attention et surtout, voilà, nous espérons que cette présentation vous aura d'abord éclairé, vous aura aidé. J'espère que ce soir ou dans les prochains jours,
Vous en parlerez avec d'autres personnes parce qu'à partir d'aujourd'hui, chacun et chacune d'entre vous, vous êtes un colibri de la prévention. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Claire. Votre intervention était passionnante, était vraiment éclairante et essentielle. Et puis évidemment Claire, comme à chaque fois. C'est très mobilisant et c'est vrai que ce film, pour l'avoir déjà vu, et je sais qu'il passe en externe, hein, c'est un film qui est vraiment très largement diffusé, qui est assez émouvant et qui nous prend un peu aux tripes et qui, c'est vrai, va, je l'espère, vous mobiliser également. Donc, merci à toutes et à tous. J'espère que vous repartez aujourd'hui justement avec une bonne compréhension et des maladies cardiovasculaires et puis les clés surtout, les clés concrètes pour mieux prendre soin de vous, comme vous l'ont rappelé Claire et Thierry et comme également Marie-Pierre Pirlo l'a souligné. Je vous rappelle qu'un replay de ce webinaire va pouvoir être diffusé dans les prochains jours pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à ce live event. Et puis, encore merci à toutes et tous pour votre mobilisation et on vous dit à bientôt.